Donc, on apprend à se détacher, c'est un chemin. On apprend à se réconcilier, à se pardonner, à remercier. On ne s'en veut pas parce que ça ne va pas assez vite. Non, non, on suit le chemin. Et on arrive là à la troisième condition, qui est de ne plus avoir de doute sur ce qui va se passer. Et ce qui va se passer, vous pouvez le prendre comme une hypothèse. Il y a tous les croyants qui croient certaines choses. Il y a les athées qui, eux, ont une autre croyance qui est qu'il n'y a rien. Mais c'est quand même une croyance. Et donc on peut prendre ce modèle-là, existentiel ou spirituel, et qui apporte une ouverture et participe à une mort sereine. Oui, peut-être c'est vrai, pas vrai, mais on peut ne pas exclure cette hypothèse. Parce que ces connaissances, on les trouve partout dans le monde, et dans toutes les civilisations, dans toutes les cultures. Dans la Chine taoïste, chez les bouddhistes avec le bardo todol, mais également chez les Gaulois, les Celtes, chez les Tibétains, donc avec ce livre-là, les rishis de l'Inde, en Égypte. Tout converge vers les mêmes choses. Et donc ce sont des connaissances archétypiques qui reposent dans l'inconscient de l'humanité et donc qui reposent dans l'inconscient de chacun. Ça veut dire que nous le savons. Et donc, ce soir, vous n'apprendrez rien. Les premières étapes que connaissent ceux qui accompagnent les mourants, c'est ce qu'on appelle la dissolution des éléments. L'élément terre, l'élément eau, l'élément feu, l'élément air, qui sont les éléments qui composent notre corps physique, vont se dissoudre les uns après les autres, l'un dans l'autre. Et à la fin de la vie, les forces de vie s'épuisent et les éléments qui s'étaient rassemblés se détachent. Et dans un premier temps, quand l'élément terre se dissout, le corps, nous allons sentir notre corps devenir de plus en plus lourd, comme un poids sur la poitrine. Et puis l'élément eau va se retirer et nous allons avoir soif et notre corps va se dessécher. Puis l'élément feu va se retirer et alors on va avoir vraiment froid et rien ni personne ne pourra nous réchauffer. Et puis l'élément air va se dissoudre dans l'éther, c'est-à-dire dans le corps énergétique. Et alors c'est le moment où notre respiration, notre inspiration devient de plus en plus courte et notre expiration de plus en plus longue. Et puis notre conscience sera occupée par la flamme d'une bougie qui s'éteindra avec notre dernier souffle. Et alors, on dit cette personne est morte. Et dans beaucoup de cultures, on dit pendant 3 jours, on ne touche pas le corps. C'est possible. Pourquoi? Pendant 3 jours, 3 jours et demi, la structure énergétique, le corps se vide de sa structure énergétique. Et en même temps, il y a ce panorama de toute la vie passée dans les moindres détails parce que le temps n'existe plus. Ce qui fait que dans cette personne morte auprès de laquelle la famille accourt, il se poursuit ce mouvement-là de vision de toute son existence. Et puis après, les personnes rencontrent des êtres proches, défunts qu'ils ont aimés. Elle sourit là, l'idée que ça va se passer. Oui, et les gens qui ont fait des expériences de mort imminente racontent cela aussi. On voit les proches défunts dans une grande lumière avec beaucoup d'amour. Et puis, monsieur, vient cette étape où on revit tout le bien qu'on a fait. Tout le bien, même quand on ne s'en est pas rendu compte, et où on le vit comme les personnes à qui on a fait du bien. Vous voyez ? Et une fois là, il va bien falloir aller à l'étape suivante, qui est, comme vous vous en doutez,
l'étape où on revit tout le mal que l'on a fait, souvent aux gens qu'on aime en plus, comme si on était la personne à qui on a fait du mal. C'est-à-dire qu'on réalise. Et de là naît la volonté de réparer.